Acrocordons, ou ces petites boules de chair très gênantes, est-ce qu'on peut vraiment les soigner de chez soi? La réponse à la fin de la vidéo avec une astuce simple. Bonjour tout le monde et bienvenue sur charles.co, votre chaîne YouTube sur laquelle on met plein de vidéos de santé de toutes sortes. Et comme vous le savez, charles.co, c'est aussi un site de téléconsultation sur lequel on peut trouver accès à des téléconsultations avec des médecins spécialisés dans leur domaine, que ça soit pour l'obésité, au sens médical, l'obésité médicale, que ça soit des médecins spécialisés dans les troubles sexuels, troubles de l'érection, l'éjaculation, des médecins spécialisés dans les troubles du sommeil, chute de cheveux, etc. Vous pouvez aller pour tout ça sur le site charles.co, vous regardez le type de problème pour lequel on peut consulter et vous verrez si vous relevez du parcours de soins qui est proposé. Et comme on s'intéresse à tous les types de problèmes de santé, aujourd'hui je vais vous parler des acrocordons. Je sais c'est difficile à prononcer d'ailleurs, il y en a qui disent acrochordons. Vous me direz dans les commentaires comment vous le prononcez vous. Bref, les acrocordons, ce sont ces petites boules de chair. Médicalement, on appelle ça des molluscum pendulum. Pendulum, molluscum pendulum. Bon, je sais, vous allez encore vous moquer de ma façon de prononcer certains mots. Molluscum, ça veut dire le nœud d'érable, et pendulum, c'est qui pendouille. Voilà. On parle de verrue pédiculaire. En gros, une boule de chair, une verrue qui pendouille. Voilà, aussi simple que ça. Ce sont des petites boules de chair qui sont en excroissance sur la peau. D'ailleurs, je pense que certaines personnes les appellent aussi tétines de peau. Perso, j'irai pas utiliser ça comme tétine, mais je ne sais pas d'où l'idée leur est venue d'appeler ça tétine de peau. Maintenant qu'on sait ce que c'est, quelle est leur couleur habituelle? La couleur, elle va de rose clair à marron très foncé. D'ailleurs, quand c'est marron très foncé, on peut parfois les confondre avec un grain de beauté. Quelle est leur taille? Leur volume à peu près va de quelques millimètres à parfois même 1 centimètre. Rarement au-dessus de 1 centimètre de taille. C'est situé où? Dans la majorité des cas, c'est situé sur des endroits de la peau où il y a des plis cutanés. Le plus souvent, on les retrouve au niveau du cou, paupières, sous les aisselles, sous les seins parfois, dans les plis de laine. Et parfois dans le dos s'il y a des petits plis au niveau du dos. Attention, quand c'est sur la zone génitale, on va parler de condylome. Ça, c'est une infection liée au virus papillomavirus, le HPV, et qui relève d'un traitement médical médicamenteux. D'ailleurs, les acrocordons, les excroissances cutanées bénignes dont on parle, elles relèveraient d'un traitement médical ou on peut les soigner à domicile tout seul? Réponse à la fin de la vidéo. En tout cas, quand c'est sur la zone génitale, là, on ne parle plus d'acrocordon ni d'excroissance bénigne, on va parler de condylome. Quelles sont les causes des acrocordons? De nos jours, les connaissances médicales ne sont pas suffisantes pour répondre clairement à cette question. On pense qu'il y a un côté héréditaire, avec l'âge, s'il y a beaucoup de frottement sur la zone cutanée. On sait aussi qu'il y a des facteurs qui favorisent la survenue de ça. Par exemple, l'obésité ou le surpoids. D'ailleurs, si vous ne savez pas faire la différence entre obésité et surpoids, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir la vidéo dans laquelle je vous explique la différence entre l'obésité et le surpoids, comment on les définit. Un autre facteur qui favorise leur survenue, c'est l'état de diabète et de prédiabète. Et d'ailleurs, dans la vidéo dans laquelle je vous explique les signes du diabète, j'ai évoqué certains signes cutanés. Il y a les acrocordons, mais il y a d'autres signes cutanés qui peuvent révéler une maladie diabétique. Et enfin, il y a certaines personnes qui pensent que la grossesse peut être un facteur qui déclenche aussi les acrocordons. En tout cas, comme vous voyez, ce ne sont pas des causes qu'on peut prévoir à l'avance et on peut très bien avoir une obésité sans acrocordon et en avoir sans avoir forcément un diabète, ni avoir une grossesse, ni avoir un âge élevé. Est-ce que c'est grave? Les acrocordons sont des molluscums totalement bénins. En tout cas, quand on soigne ces excroissances cutanées, c'est surtout pour des raisons esthétiques. Parfois aussi parce que c'est sur des zones où ça accroche régulièrement, avec des bijoux par exemple, un collier. Ça accroche, ça saigne, ça s'enflamme et donc on finit par l'enlever même si esthétiquement on n'était pas gêné. Et on arrive à la question, comment on s'en débarrasse? Est-ce qu'on peut soigner ça à la maison? Parce qu'il faut absolument que ça soit au cabinet du médecin. Alors, avant de vous dire ce qui fonctionne vraiment, il faut d'abord s'assurer que c'est bien un acrocordon. C'est-à-dire, si vous avez un doute là-dessus, il vaut mieux consulter pour que le médecin vous dise effectivement, c'en est un, parce que ça pourrait être, par exemple, un grain de beauté qui a mal tourné et qui a une couleur foncée et qui pendouille un peu. Et là, on va le confondre avec un acrocordon. Et les remèdes alors? Alors, si vous regardez sur Internet et si vous cherchez de vous-même ou si vous connaissez, vous savez qu'il y a plein de remèdes un peu transmis de génération en génération culturelle. Et je vais vous en dire quelques-uns. Un des plus courants, c'est le fait d'appliquer de l'ail frais. Alors, je sais que certaines personnes, j'ai déjà eu des patients pour d'autres raisons, qui consultaient par exemple pour des troubles sexuels et qui m'avaient demandé s'il y avait un lien entre l'HPV, les condylomes et les excroissances, les acrocordomes. J'ai expliqué que non. Et ils m'ont dit qu'ils ont appliqué dessus de l'ail frais et ça a fonctionné. Honnêtement, on n'a pas d'étude qui permet de confirmer ça. Mais bon,
L'ail frais appliqué, à part vous donner une très mauvaise odeur qui peut gêner, il n'y a pas de risque pour la santé. Si vous souhaitez essayer, on peut essayer. Mais ce n'est pas garanti que ça soit efficace. Le vinaigre de cidre, ça fait partie des recettes qu'on trouve très régulièrement appliquées dessus. L'idée du vinaigre de cidre, c'est le côté acide qui va venir brûler en fait la peau, l'excroissance de la peau, et donc l'enlever. Attention, ça peut aussi abîmer la peau qu'il y a autour. D'ailleurs, c'est la même chose pour le bicarbonate de soude. C'est une méthode très utilisée, très réputée, que ça peut enlever les acrocordons. Les bicarbonates de soude, ça pourrait fonctionner, mais attention, ça peut aussi donner une brûlure de la peau autour. Moi, je vous déconseille l'utilisation du bicarbonate. Il y a aussi d'autres remèdes comme l'huile de ricin. Pas d'études qui montrent que c'est réellement efficace à appliquer dessus. L'huile de ricin, attention, on ne l'avale pas. C'est quelque chose qui peut être très dangereux, très toxique. Il y a d'autres remèdes comme l'application de vernis à ongles. À mon avis, l'application de vernis à ongles ne va rien enlever à cette excroissance. Décidément, c'est des noms difficiles aujourd'hui ou c'est moi qui suis en difficulté. Désolé que j'accroche comme ça avec les mots aujourd'hui. Bref, le vernis à ongles, à mon avis, il va juste faire de sorte que ça ne frotte pas dessus, que ça accroche pas, etc. D'autres remèdes qu'on trouve, et dont un que je vous déconseille, c'est le fait d'utiliser des ciseaux pour couper. Pourquoi? Parce que même si ça enlève, il y a un risque de récidive parce qu'on ne peut pas enlever jusqu'à la base et surtout ça peut s'infecter. Ça, on ne le fait pas. Il y a un risque de se blesser. Est-ce qu'il y a une méthode qui fonctionne vraiment? Il y a une méthode que je vous conseille d'utiliser ou que quelqu'un la fasse pour vous, c'est le fait de ligaturer avec un fil. Vous prenez un fil de couture, vous entourez la base de l'excroissance, vous serrez, vous coupez un peu les fils qui dépassent et vous laissez en place. Ce qui va se passer quand on va serrer comme ça, c'est qu'on va comprimer l'artère qui vient nourrir l'excroissance. Ça veut dire qu'il faut que le nœud soit suffisamment serré et surtout, il faut désinfecter au moins 2 fois par jour en attendant qu'il tombe et après qu'il tombe. Évidemment, quand il tombe, on s'assure qu'on a retiré le fil aussi. Pourquoi il faut désinfecter? Parce qu'en empêchant le sang de rentrer dans l'excroissance, c'est ce qui va la tuer, mais en même temps, elle va nécroser, donc il y a le risque que des microbes viennent se nicher dedans. Donc surtout, on désinfecte bien, mais c'est une méthode qui fonctionne. Il y a une autre méthode qu'on peut appliquer de chez soi, c'est l'azote liquide qui est en vente dans les pharmacies. Alors ça fonctionne, mais pas totalement. Et puis surtout, il faut l'appliquer vraiment que sur la zone qu'on veut soigner, parce que si on l'applique sur la peau qui est normale, saine autour, on va abîmer la peau autour. Donc voilà, ça me paraît moins intéressant que le reste. Et sinon, si avec toutes ces astuces-là, on ne s'en sort pas ou s'il y a des récidives où le nombre est très important, on va consulter des spécialistes, par exemple dermatologues ou spécialistes en médecine esthétique. Et là, il y a différents types de traitements possibles. Il y a la cryothérapie, l'application de froid, mais qui est plutôt de moins en moins utilisée en faveur du laser au CO2, qui semble donner de meilleurs résultats et surtout avec des cicatrices qui sont beaucoup plus belles, c'est-à-dire pas de cicatrices en fait à la place de l'acrocordum. Et évidemment, en dernier recours, il y a l'incision chirurgicale, c'est-à-dire le coup de bistouri ou bistouri électrique pour retirer cette zone qui est gênante. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous savez maintenant comment on fait pour retirer ces petites boules de chair disgracieuses. Dites-moi si vous avez des remèdes qui ont fonctionné pour vous. Dites-moi si vous avez déjà utilisé cette technique de serrer le fil à la base de la partie qui est à la base de la peau de l'acrocordon, si ça a marché pour vous. Bref, tous les témoignages sont intéressants. J'ai appris des choses, que vous pourrez partager ces informations avec d'autres personnes. N'oubliez pas de liker, commenter la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, j'ai encore plein de choses à vous raconter sur plein de sujets différents de toutes sortes. Prenez bien soin de vous et à bientôt.